Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au film Eiffel. Alors je suis un petit peu désolé pour l'éclairage parce que ça me fait une qualité pourrie si il n'y a pas assez de lumière, et vu qu'il fait pas assez jour dehors et qu'il fait extrêmement moche, je suis obligé de mettre la grande lumière qui est là, donc je sais pas trop comment faire pour réduire cet éclairage, mais on va dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a parce que sinon la qualité regardez, elle est vraiment dégueulasse, donc j'ai pas envie de filmer comme ça, donc je laisse la lumière comme ça et puis on verra bien. En tout cas, on va parler de Eiffel. Alors, c'est vrai que j'avais plein de vidéos prévues aujourd'hui, un petit récap du DC Fandom, mais ça c'est sur Insta. Je voulais tourner une vidéo No Way Home sur la chaîne principale et je dois faire celle-là sur Eiffel, donc je vais voir toutes les vidéos que je peux faire si je peux les faire. En tout cas, euh, on va parler donc de Eiffel. Grande surprise pour ma part. Euh, Ce film est bon, que ce soit au niveau du scénario, de la mise en scène, et ouais, en soi, j'étais agréablement surpris, j'étais super content. Le film dure à peu près 2 heures, et clairement, tu les vois pas passer, hein. Moi, j'ai pas ressenti de longueur sur ce film-là. Euh, donc oui, j'ai pas senti de longueur, il y avait extrêmement de monde dans la salle. Mais quand je vous dis qu'il y avait du monde, elle était vraiment blindée. En plus, c'était la plus grande salle du cinéma. Donc, j'étais pas le seul à avoir un intérêt pour ce film, disons. Donc, ouais, j'étais vraiment content de Eiffel. Donc, je vais revenir un petit peu là sur le scénario. Donc, on a une intrigue qui tient la route. Donc, en soi, le scénario du film est, on va dire, assez simple, mais on va dire bien fait. Alors le film, c'est un mélange de biopic et de romance. Alors certains disaient que c'était beaucoup plus de la romance que du biopic. Bah je vais vous dire, je suis pas d'accord avec ça. Moi je trouve que c'est vraiment 50-50. Euh, Après bon, libre à vous de trouver, enfin de dire ce que vous pensez, hein. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment 50-50. Donc effectivement, les parties que j'ai préférées, bah, c'est toutes les parties sur la réflexion par rapport à la Tour Eiffel, sur la construction de la Tour Eiffel, etc. Mais on va dire, je les ai appréciées, mais c'est pas ce qui est mis trop en avant dans le film, c'est-à-dire que voilà, ils préfèrent mettre beaucoup de scènes de romance avec le personnage d'Adrienne, etc., que de parler exclusivement que de la Tour Eiffel. Maintenant, ouais, c'est un scénario assez simple et sympa, mine de rien. Ok, donc je vais rapidement venir sur les personnages. Alors on a le personnage donc de Gustave Eiffel et le personnage de Adrienne. Alors je sais plus le nom de famille, mais on s'en fout. Qui sont les deux personnages principaux du film et qui sont tous les deux bien travaillés, bien que ce soit pas des personnages, on va dire, extravagants, des personnages fous entre guillemets. Euh, c'est des personnages normaux en fait de la vie de tous les jours. Et ouais, qu'est-ce que je peux dire? C'est des personnages tout à fait normaux, tout à fait simples, mais quand même bien travaillés, et puis bien joués, surtout Romain Duris et Emma Mackey, mais on en parlera plus tard. Euh, Au niveau des dialogues inutiles, j'en ai pas ressenti plus que ça. Euh, ouais, il n'y a pas plus de dialogues inutiles que ça. Je pense qu'il doit quand même y en avoir sur certaines séquences, mais comme beaucoup de films, je les ai pas retenus, et du coup, bah, si je les retiens pas, c'est pas grave. Donc, pas de problème au niveau de ça. Pareil, au niveau des incohérences, j'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a, mais bah, je suis pas tombé dessus. Donc, on va dire tant mieux, hein. Si je les remarque pas, bah, c'est tant mieux pour le film. Euh, Au niveau du genre du film, alors c'est vrai comme je l'ai dit, on ne sait pas trop si c'est de la romance ou du biopic, donc je vais pas m'étaler là-dessus, ça c'est vous qui faites votre avis dessus. Attendez-vous quand même à une romance, vous serez pas déçus, je pense. Comme ça, si vous attendez à du biopic, parce que c'est pas que ça, Eiffel. Il y a du biopic, mais c'est pas que ça. Ensuite, au niveau de la FX, alors je suis désolé, j'enchaîne, mais j'ai beaucoup de vidéos à tourner, donc il faut que j'aille vite.
Au niveau de la FX, alors c'est très joliment fait. Alors faut savoir qu'ils ont effacé numériquement la tour Eiffel et qu'ils l'ont reconstruite numériquement. Donc c'est voilà, c'est quand même un boulot assez complexe à faire. Donc ça a été bien fait. Et en plus de ça, c'est joli. Donc euh, que dire de mieux en fait, c'est sympa. La FX est bien faite. Pareil au niveau des décors, que ce soit sur les chantiers, dans les rues de Paris, en travaux avec les ouvriers, etc. Alors j'aurais aimé plus voir de passages à l'usine parce que je trouvais la photo bien sympa. Mais effectivement, c'était... Comment je pourrais dire ça? Ouais, non, les décors sont sympas. C'est pareil, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est toujours sympa à regarder. Et puis, bah, euh, on va dire pour le travail qu'il y a à fournir derrière, effacer bah, une grande partie de Paris, de la Tour Eiffel, des rues, et de tout refaire numériquement ou pas, c'est un travail complexe et ils l'ont fait à merveille. Ensuite, au niveau des scènes marquantes, alors, ouais, il y en a quelques-unes. Alors, c'est une vidéo non spoiler, donc je vais pas spoiler dans la vidéo, mais il y en a quelques-unes qui sont même très marquantes. Pas forcément au niveau des paysages, etc., mais de ce qui se passe dans l'histoire, dans la construction de la Tour Eiffel. Euh, Il y a une scène où, voilà, où, bon, je vous le dis, c'est la scène où il y a le ministre qui vient visiter le chantier, je vous dis pas ce qui se passe, mais cette scène, elle est incroyable. Et puis les ouvriers aussi font des trucs de malade derrière, donc franchement, non, c'est cool quoi d'avoir en fait plein de scènes qu'on retient comme ça. Et, euh, et c'est rare qu'il y en ait autant dans un film. Alors c'est vrai que sur les films qu'on a parlé sur cette chaîne, il y en a beaucoup qui ont des scènes mémorables, mais Eiffel est celui qui en détient le plus quoi. Au niveau des plans variés, bah là c'est pareil, il y a beaucoup de plans variés, pas forcément de plans larges, beaucoup de plans grues, beaucoup de plongées. Euh, enfin voilà, si vous aimez bien les plans différents, etc., euh, bah Eiffel est fait pour vous parce que clairement il y a beaucoup de plans qui sont pas mal faits. Je dirais pas qu'ils sont tous forcément utiles, mais ils sont bien faits. Euh, Est-ce que je recommande d'aller voir au cinéma? Je pense que oui, ça peut être une expérience à voir et un truc à découvrir, notamment bah, sur l'histoire de la Tour Eiffel, etc. Et puis bah, surtout sur la relation entre Gustave Eiffel et Adrienne. Donc voilà, disons que c'est pas un film qui va plaire à tout le monde, c'est pas un film popcorn, mais vous allez, je pense quand même, kiffer pour la plupart. Euh, Hype autour du film. Alors oui, moi ça fait un petit bout de temps maintenant que je suis hype sur le film, ouais, peut-être 6 mois. Peut-être 6 mois, ça fait un bon bout de temps qu'on en entend parler. Et ce film m'intéressait de ouf, donc voilà. J'ai été content de l'attendre, j'ai été content de ce que j'ai vu, donc c'est cool. Et on va rapidement venir sur la note du film. Donc le film est noté 8,5 sur 10, donc c'est une très bonne note, je vais pas me justifier à chaque fois. Je pense que ça c'est mérité par rapport au film. C'est la note tirée du barème que vous retrouvez en description. Donc voilà. Je suis désolé, j'ai fait un petit peu cette vidéo à la va-vite parce que j'en ai plein d'autres à tourner derrière. Et j'ai 15 jours pour les faire, donc c'est un peu short, sachant qu'il y en a certaines qui sont montées, pas celle-là, pas encore, je suis désolé, mais elle reste sympa à faire. Donc voilà, c'était Hugo, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Regardez la vidéo sur le dernier duel et sur mon légionnaire sur cette chaîne. Et puis si vous êtes intéressé sur la chaîne principale, il y a la critique d'Injustice et d'autres vidéos qui vont tomber dans la semaine. Donc c'était Hugo, je vous dis ciao.